Rassembler, nous pourrons parler en pile. Vraiment, en pile causé, m'a dit nous et bonsoir, gain plusieurs amis qui sont là, gain et Jonathan Scholl, docteur Jonathan Scholl, yon amis, yon bon partenaire et docteur Jonathan Scholl, gain Kevin Castelli et Woodless Pierre, France Jean-Louis, Augustin Frérot et Nelsie Telfort, donc il y a une série de monde qui déjà en bas live là. Pour nous faire, depuis nous monter en bas live là, c'est partager pour plus de monde capable de toucher par live là, parce que moi je juge que ça très important pour moi et important pour notre fanatique tout, là nous décider de partager live là pour plus de monde capable de toucher par lui. Peterson Avena qui l'a tout, Guillaume et Porpot qui l'a, Gen Woodley Michel qui là, c'est partager live là. Pas contenter de garder émission mais partager pour plus de monde capable de toucher et par live là. Nous allons parler en pile mais vraiment en pile cause aujourd'hui ou même qui monter c'est partager. Nous allons très vite nous avons un sponsor qui c'est Enzo Store ou même qui besoin acheter maillot original équipe qui dans l'idée eh bien c'est contacter 41 81 45 31 pour acheter maillot équipe qui dans l'idée Real, Bayern, Barcelone, Manchester United, Manchester City, n'importe équipe là eh bien c'est Enzo Store. Et puis Junior Sport Shop c'est entreprise ça qui là pour permettre ou même qui t'a aimé acheter matériel sportif dans les affaires football, basket, tennis, boxe, et bien c'est contacter Junior Sport Shop. Et ça belle dans le dossier Junior Sport Shop là, peu importe quand on y est en Haïti, sur sol là, eh bien, on peut placer commande et il y a fait distribution pour vous, côté ou même ou placer commande là. Eh bien, Relais Junior Sport Shop dans le numéro ça. Relais Junior Sport Shop dans le numéro ça. Vos amis qui disent le besoin. Sous besoin, vous pouvez écrire sur Messenger, écrit sur page qui me officielle là. Relais Junior Sport Shop dans le numéro ça, 37 58 83 29. 37 58 83 29. C'est Junior Sport Shop. Et puis, gagnons un bon ami et qui du côté des États-Unis. Qui lui-même gagne et activité pâle et Mbralbano c'est Jigid Money qui c'est un gros supporter et bien qui gagne une grosse activité et qui a fait grande première ligne du côté du Gounaïve c'est Anne Delmier Store and More le 29 juin sorti 10h pour arriver 5h Gounaïve avenue des Dates à côté de Sunshine. Moun Gounaïve nous déjà connaît de qui côté m'a parlé eh bien ou capable à supporter et Anne Delmier et Store and More grande ouverture là lui-même l'a fait le 29 Guicheriska qui déjà envoyé 200 étoiles le 29 juin 2022 Kevinson très à la guerre. Jeudi c'est qui joue Kevinson. Jeudi c'est mercredi. C'est 22 juin 2022. Mon bon lecture papa. 22 juin 2022. Mon bon lecture et nous mettons faire ça dans le faire. Na check. 22 juin 1986. 22 juin et Kevinson ou fait un erreur là oui. Ou fait un erreur. Ou fait des ordres, changer titre là pour moi Kevinson, titre moi Borio, c'est pas Loubam. Effacer titre ça garçon, mettez titre pour moi parce que moi Borio bel titre Kevinson nous fait des ordres. Gros technicien courrier, c'est pas au propre bon bagay ça. M'voy titre pour vous, m'porter public en plaide pour vous, m'voy titre pour pas bon Lukaku. Si m'de bon Lukaku hier, ou pas retourner bon Lukaku encore. Donc pendant Kevinson a géré titre le 22 juin 1986, le 22 juin 2022, ça va nous 36 ans depuis que
Diego Maradona li te fait l'obéi dans stade Aztec dans match qui était opposé l'Angleterre face à Argentine. Eh bien, jodi an, moi décidé relé jou ça Maradona Day 36e anniversaire de match Argentine face à l'Angleterre que Argentine te bat 2-1. Moi fait même le pas d'accord 7 ans après Argentine champion du monde. Bon, nèg yo gen longtemps pas champion du monde. C'est ça qui fait ouais que Bito vienne à arrogant comme ça. Les équipe de 33 matchs affilés. Ah moi champion du monde et décembre là mais si yo content. Mais en 86 Argentine champion du monde. C'est la première chose à retenir dans le mondial 86 là. Que Argentine champion du monde. Fait la blanc jaune, Valenti garantie fait la blanc jaune avec étoile. Mais la deuxième chose pour mon Québec dans mondial ça, c'est la prestation de Diego Maradona. Ça pas jamais fait ni avant ni après pour une personnalité bail une prestation d'envergure ça dans la Coupe du monde. Ça veut dire Maradona réalisé plus gros accomplissement individuel dans la Coupe du monde. Maradona dans le mondial ça fait 5 goals 6 passes décisives. Gagné Luxon Vilsaint, ça c'est bon amis qui gagne gros activité le 21 et août dans et rendez-vous hôtel Port de Paix, on filme que les circonstances moun pas moun, bon moun pas. 5 goals 6 passes dans 14 goals Argentine inscrit dans mondial 86 là. Mais dans la Coupe du monde ça, Argentine était dans le même groupe avec la Bulgarie, dans le même groupe avec Corée du Sud, dans le même groupe avec Italie. Argentine fait match nul avec Italie, gagné équipe Corée du Sud là. Rivé en quart de finale, Argentine bat l'Angleterre 2-1. En demi-finale, Argentine bat la Belgique 2-0. En finale, Argentine bat l'Allemagne 3-2. Ça, c'est ça Argentine fait en deux Coupes du Monde là. Maintenant, si nous apprenons 36e anniversaire de prestation Diego Maradona dans mondial ça, c'est d'abord le match contre l'Angleterre. Match contre l'Angleterre là, c'est un match dans le match. Pas seulement Argentine contre équipe l'Angleterre là, sur le plan football, mais c'est Argentine contre l'Angleterre sur le plan politique. L'homme de l'Argentine contre l'Angleterre sur le plan politique, c'est que Argentine a perdu une guerre contre l'Angleterre en 82, ça relait la guerre Malouine. Après Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique qui étaient décidés de partager le monde. L'Allemagne a perdu, guerre mondiale, Nagasaki, Hiroshima, Harry Truman président, et bien deux pays ça avec conférence de Yalta, viennent partager le monde. Mais entre-temps, les États-Unis, avec autant qui fondé en 49, pas de Varsovie qui fondé en 55, et bien bloc de l'Est, l'Union soviétique comme maître, et puis autant de les États-Unis comme maître. Mais entre-temps, il y a un traité qui est le TIAR, T-I-A-R, qui c'est traité interaméricain d'assistance réciproque. C'est un traité qui est établi en 1947. Pour qui ça traité ça t'est là? Traité interaméricain d'assistance réciproque, TIAR, Haïti. C'était un traité ça. C'est un traité côté que tout
pays américain, te dit tête, on nous met tête nous ensemble, côté que c'est Amérique là qui privilégie. C'est même Jean James Monroe venu avec ça l'Amérique aux Américains. Libéria, qui est indépendant en 1847, capitale c'est Monrovia. C'est en l'honneur à James Monroe parce que c'était une société américaine qui te permet pays ça, les mêmes libres indépendance, n'a pas de Libéria. Eh bien, l'autre entière, c'était traité ça. Côté pièce l'autre pays pour venir faire des zones en Amérique. C'était l'Amérique aux Américains. Maintenant, sous la guerre Malouine, l'Angleterre violait ça. Côté, il franchit au cap que le pas de franchi. Et à l'époque, lors de l'Angleterre, tu as gagné Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, c'est la première femme qui est premier ministre en Angleterre. L'on parle de Margaret Thatcher, il y a la dame de fer. D'ailleurs, il y a une grande actrice du côté des États-Unis qui est Meryl Streep en 2012 prend Oscar pour film ça, la dame de fer côté au top. Et en gros carrière Margaret Thatcher que Meryl Streep t'a joué film La Dame de Fer. Il prend Oscar pour film ça. États-Unis, c'est petit frère l'Angleterre. L'Angleterre, c'est grand frère États-Unis. Eh bien, les États-Unis lui-même, malgré les traités interaméricains d'assistance réciproque, eh bien, l'Angleterre violait le dossier ça. Et États-Unis, nous connaissons alliés sûrs l'Angleterre. Eh bien, Argentine, dans le conflit Malouine, Argentine perdu guerre Malouine contre l'Angleterre. Ça veut dire, l'autre prend ça, Argentine, Juan Domingo Perón mourit le 24 mars 1976, Videla fait coup d'État sous Isabel Perón, qui était présidente du pays Argentine à l'époque. Eh bien, c'était jeune militaire qui a gouverné à l'époque avec Jorge Videla. Et 2 ans plus tard, Argentine gagne Coupe du Monde Boussongé, 3-1 avec 2 goals de Mario Kempes et un goal de Daniel Bertoni. Eh bien, Argentine a jugé que Maxa, il doit aller au-delà de football. Il n'est pas doué seulement sous terrain, côté que l'Argentine a joué contre l'Angleterre, et non, il y allait au-delà. Eh bien, Maxa, Argentine, nous connaissons qui gagne Valdano, qui gagne Brown, qui gagne Batista, qui gagne Boluchaga, et puis gagne le maître, le boss. Il n'a plus gros génie de tous les temps, toutes disciplines confondues. C'est pas, il n'a plus gros génie football, il n'a plus gros génie, toutes disciplines confondues. Ça veut dire vous prenez basket, vous prenez tennis, n'a pas de génie, qui marque discipline par impact. Diego Maradona, c'est une légende, un génie, une personnalité qui allait au-delà de ça ou le football. Eh bien, Argentine, tu es manqué par jouer Coupe du Monde 1986 là. Dernière fois, Argentine va jouer Coupe du Monde, c'est Pérou qui t'a empêché Argentine à jouer Coupe du Monde. Pérou qui t'a gagné Hector Chompitas, Hugo Sotil, Teofilo Cubillas, t'a éliminé Argentine. Et bien, Argentine, 16 ans après, manquait pas à jouer Coupe du Monde et 86 là. C'est monsieur sacré, le Daniel Passarella, qui fait goal qui permet que l'Argentine lui-même lui qualifier à jouer mondial là. Et bien, Diego Maradona t'a gagné des comptes pour le terrain, t'a gagné des défis pour le lever. En 78, Menotti parlait avec Diego dans le mondial. En 78, là, il était jugé que Diego Maradona était trop jeune. Et l'équipe ça, t'es Bertoni, Luque, Ardiles, Filiol, Passarella. Eh bien, 1 an après, Argentine a gagné Coupe du Monde des moins de 20 ans. Équipe qui t'a gagné Ramon Diaz avec PBA. Ramon Diaz meilleur buteur, Diego Maradona meilleur joueur. En 82, Diego Maradona passé par la petite porte, expulsé dans le mondial ça. Argentine prend 3-1 dans le Brésil. Argentine perdu 2-1 contre l'Italie. Eh bien, Diego Maradona passé par la petite porte. Eh bien, mondial 86 là, Diego Maradona fait 5 goals et 6 passes. Là, nous prenons tout facteur que me dit que match ça, son match qui allait au-delà de un match football. C'était une guerre. C'était un compte pour nous et run. Nous gagné
Anglais dans le cœur par rapport à la bataille guerre de Malwin que l'Argentine perdu, que les États-Unis marchaient avec l'Angleterre alors que tu as un tiers traité interaméricain d'assistance réciproque. Eh bien, Diego Maradona fait 2 goals dans le match. Un premier avec Mel, côté Peter Shilton, qui joue 125 matchs pour l'Angleterre, qui prend 2 Ligues des Champions avec Nottingham Forest, sauter Maradona comme il coûte, et bien sauter, il mettait Mel. Et il dit, c'est la main de Dieu. Ça c'est Peter Shilton l'a regardé là. C'est comme la Maradona n'a pas joué. Et ça belle dans vie. Ça c'est Peter Shilton l'a regardé là. Il dit la main de Dieu. Tout nèg a protesté, fâché, réel et puis 4 minutes après, Diego Maradona il fait goal ça, un goal spectaculaire côté il marche tout les monde, il marche prend monde jusqu'à ce que équipe et Argentine gagne match football ça 2 goals à 1 avec Diego Maradona qui fait un deuxième goal. Donc si nous prenons match ça, prestation Diego Maradona fait 2 goals contre l'Angleterre, bataille politique qui était gagnée sous dossier ça. L'Angleterre face à l'Argentine, guerre Malwin, et puis Diego Maradona fait ça le faire. Maintenant, si c'est aujourd'hui là, puis bien, tu as pris un carton rouge. Et bien, comme c'est pas aujourd'hui, comme c'est en 1986, et bien Diego Maradona fait ça le faire dans le match ça. Et 3 jours après, Diego Maradona a fait 2 goals contre la Belgique, match qui finit 2 goals à 0. Donc, si nous regardons Diego Maradona, prestation Diego Maradona fait dans le mondial 1986, là, on prend match ça pour nous, match contre l'Angleterre, là, côté que il traverse l'île médiane, il prend 1, il prend 2, il prend 3, il prend 4, il prend 5, et il fait goal. C'est plus gros goal que moi-même, quitte ça, m'a regardé direct, ou bien ça m'a regardé, c'est plus gros goal que moi-même, je parle de goal Diego Maradona. Donc, si on prend joueur football, ça, c'est peut-être ça même que chaque 22 juin, c'est une date symbolique pour plusieurs raisons. On joue pour qu'on parle battre une équipe. C'est ça, on joue pour qu'on parle battre une équipe. Ça, c'est un. Deuxième bagaille. Toute situation politique qui était gagnée avant ça. Troisième bagaille. Diego Maradona fait 2 goals qui sortent dans l'autre planète. L'une armée, l'autre là, depuis le traverse les médias, la prend monde. Ou dit bon merci depuis le traverse les médias, la prend vagabond. Il dit depuis le traverse les médias, la prend vagabond. Donc moi-même, je ne peux pas parler comme ça. Donc, c'est de ça à parler. Moi-même, il y a un moment qui est très important dans le sport. Et le cas de Diego, c'est un cas qui allait au-delà du football. Diego Maradona, c'est une personnalité du Sud qui a un comportement qui est différent par rapport avec l'autre. L'homme on est Pelé, fait la blanche jaune, continue faire la blanche jaune, fait la blanche jaune avec étoile. L'homme on est Pelé, par exemple, c'est une personnalité qui était très conciliante à l'égard de la classe politique brésilienne à l'époque. Maradona, c'était une personnalité qui est très différente. Après, Maradona, les fanatiques Mao. Lors de Mao Zedong, on va parler de personnalités légendaires. D'ailleurs, tu as gagné guerre civile dans le pays, la Chine, avec Ten Kai-shek, nationaliste, et puis Mao Zedong, qui est communiste. Et vous songez la longue marche de 1934 à 1935, côté que communistes, ils ont même une logique de longue marche. Et le 1er octobre 1949, Chine communiste vient prendre indépendance et vous avez Ten Kai-shek qui allait Taïwan. L'autre dit Taïwan ou dit Ten Kai-shek parce que c'est Chine, c'est nationaliste que communistes mettaient dehors et vous venez ça les Chine populaire le 1er octobre 1949 et puis Ten Kai-shek allait de l'autre côté aller Taïwan. Taïwan c'est les États-Unis. La Chine populaire c'est l'Union soviétique ou bien la Russie. Et bien Maradona c'est gros fanatique Mao.
Lord Mao, son personnalité légendaire qui mourit en 1976. Eh bien, Maradona, c'est Mounsa. Maradona, tout, c'est Fidel Castro. Fidel Castro, c'est un anti-américain. Cuba, qui fait révolution le 1er janvier 1959 avec Los Barbudos, Camilo Cienfuegos, Hubert Matos, Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, nèg yo fait révolution cubaine parce que nèg yo t'a goumé contre les États-Unis avec Fulgencio Batista qui prend pouvoir à la suite de coup d'État en 1952. Et bien nèg yo combattre ça et vin gagner des cochons avec échec de John Fitzgerald Kennedy et par la suite Cuba vin communiste. Eh bien on va prendre que Maradona c'est mon Chavez tout. Chavez qui c'est leader charismatique pays Venezuela, personnalité de gauche. Et bien, l'ordre Diego, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire c'est un anti-américain non-homme. Et moi, toujours dis ça dans la vie. Peu importe le monde qu'on est capable de il faut qu'on capable prendre des positions. Et l'homme dit prendre des positions, tant que moi-même, Kimberly, qui c'est fanatique sport. Moi toujours dis ça, je suis fanatique, mon gars amis. T'as bien ça me dit nous oui. Kimberly pas fanatique. Kimberly des amis. Je ne pas croire que nous fanatiques moi. Nous c'est amis. Eh bien, moi-même comme monde de temps en temps, moi fais des critiques. Des critiques que les gens qui disent qu'ils font un petit peu, même faire des critiques parce que ça m'a vivre là, ça va vivre là en Haïti. En pile nous quitter le pays. Nous ne pouvons pas quitter le pays. C'est pousser ou pousser de nous. Eh bien, je ne sais pas si Abgo le que vous pas pousser dans le pays. Pour le moment, je vis en Haïti, même pas pour qui le est-ce que vous pas pousser dans le pays parce que dans pile intellectuel qui gagne un ras-le-bol de ce qu'a fait dans le pays. Il faut qu'on prenne des positions. Moi-même, lorsqu'on est avec Diego Maradona ou qu'on est avec Mohamed Ali, et bien, c'est deux personnalités que moi-même, personnellement, moi, j'ai un regard qui est différent de eux par rapport à tout l'autre chose. Certes, on peut parler de contexte, je dis là, très différent par rapport avec le contexte en décennie 70 là, dans la décennie 60 là. Eh bien, là, on est avec Mohamed Ali. Mohamed Ali, en 1967, a refusé systématiquement à incorporer dans l'armée américaine, à tel point de déclarer que ce n'est pas Vietnamiens qui ont traité de salle noire, c'est nous-mêmes Américains qui ont traité de salle noire. Si Vietnamiens viennent aux États-Unis, viennent gouma avec, viennent gouma avec les États-Unis, ma premier monde qui prend zam pour les États-Unis parce que c'est américain. Eh bien, comme Vietnamiens yo pas viennent aux États-Unis pour venir faire des hommes, moi-même je n'ai pas intérêt pour mal en guerre pour les États-Unis, en guerre qui sans sens. Je dis ce n'est pas Vietnamiens qui ont traité de salle noire. Eh bien, retiré licence Mohamed Ali en 67. Jusqu'à ce qu'après 4 ans, M. Al-Boukse, le 8 mars 71. Mohamed Ali, c'est une personnalité iconique. Icône pas seulement dans les affaires football, dans les affaires boxe, pardon, mais il est allé au-delà de boxe. Je vais vous dire un bien simple. L'évasion coïte par M. Sakele Saddam Hussein, qui prend le pouvoir en 1979. Saddam Hussein vient dans une guerre de 80 à 88 avec Iran. Iran, à l'époque, qui était Ayatollah Khomeini, qui fait ça la révolution islamique. Eh bien, avant cette histoire de révolution islamique, il y a une prise d'otage Iran. Côté que, ressortissants américains, il y a gagné M. Iranien qui était kidnappé, qui était séquestré. Et à l'époque, nous étions en pleine campagne électorale avec Jimmy Carter, qui était président à l'époque, et Ronald Reagan, qui était gouverneur Californie à partir de 1975, eh bien, tu as gagné campagne. Et Ronald Reagan servi avec ça pour gagner Jimmy Carter dans la logique de prise d'otage. Eh bien, il a gagné Saddam Hussein qui est en pouvoir en 1919, et bien, il a gagné guerre, les États-Unis ont marché avec Irak. Eh bien, le Saddam Hussein vient juger que bagay qui n'a pas l'entrepôt, eh bien, il a envahi Koweït. Eh bien, dans la logique invasion Koweït, eh bien, tu as une série de ressortissants européens américains que Saddam Hussein a gagné. Eh bien, Mohamed Ali, qui était déjà contracté Parkinson en 1983, à l'époque, le président américain était impuissant. On a parlé de George Bush père, ok?
J'étais impuissant à l'époque. Mohamed Ali allait Irak à discuter avec Saddam Hussein et le Saddam Hussein rencontré avec Mohamed Ali. Je me dit waouh, je suis content. Et Mohamed Ali fait en sorte que le retourne avec plusieurs ressortissants. Ça, il passe pas, il pas boxe, il aller au-delà. Côté que à travers son représenté, on fait l'autre bagaille. Et Diego Maradona, c'est ça, son personnalité qui était toujours prend position pour les plus faibles. Et oui, il y a un modèle de vie, hygiène de vie, hein, nous pensons que dire ça, hygiène de vie et pas trop saine. Son aide qui était une grosse addiction à la cocaïne, qui font pile des autres tout. Et par rapport avec tout ça, nous dit là, ils mettaient le 2 dans le championnat italien, et nous connaissons, il pas fini de jouer mondial 2014 là, moi-même, je ne pas vivre mondial 2014 parce que j'étais 4-4, mais Argentine était bien parti dans le mondial ça. C'était bien parti dans le mondial ça. Et le Maradona a fini de faire goal contre la Grèce 4-0, et puis Maradona a passé devant la caméra, il fait comme ça. Nous connaissons pas go comme, pas capable de camper là, et Taleb Kassan 2, il fait comme ça, il paraît dans l'écran. Eh bien, par la suite, nous songeons l'histoire, Maradona, et fin de jouer mondial là, et sous terrain, on vient prendre monsieur, eh bien, Fédrine, Maradona pas fin de jouer mondial là, jusqu'à ce que nous connaissons Argentine, a perdu contre la Roumanie. La Roumanie à l'époque qui a gagné Georges Hagi, que tu es considéré comme le Maradona de l'Est, qui sont Roumains, Georges Hagi. Et bien, l'autre monde qui c'est Maradona, c'est une personnalité légendaire que moi-même personnellement, je crois que Michel pas fait ça non. Je crois que aujourd'hui c'est ça où les Maradona Day. Et il y a des matchs, il y a des performances qui en quelque sorte mettez joueurs, mettez athlètes dans nos dimensions en plus. Retirer mondial 86 là, bon côté Diego Maradona pas à pied, malgré tout talent. Retirer mondial 86 là, bon côté Maradona pas à pied. Parce que, et là, Nathan de Marais, parce que l'autre prend Diego, puis gros accomplissement Diego, c'est Nap et équipe argentine. Et plus précisément 86. 90, Diego Maradona n'a pas joué un gros mondial. Argentine, c'est ton bout d'équipe. Et en 90. Équipe là, goumel. Jusqu'à ce que l'équipe là fait finale. Mais Argentine 90, c'est ton petit équipe en termes de production. Maintenant, l'autre Diego, accomplissement dans le mondial, là, que c'est le plus gros accomplissement de tous les temps dans la Coupe du Monde, jamais pas gagné une prestation avant et après dans dimension, dans envergure Diego. Nous connaissons tout le monde qui marque la Coupe du Monde. Juste Sautel fait 13 goals dans seule édition. Garrincha fait 4 goals dans le mondial là, 62. Le meilleur joueur Coupe du Monde là, le meilleur buteur, c'est un gros mondial. Eusebio fait 9 goals dans la Coupe du Monde 66 là. Kedminer fait 10 goals dans la Coupe du Monde 70 là. Kempes pas fait goal dans le premier tour, mais il fait 6 goals dans le deuxième tour. 2 goals contre Pérou, 2 goals contre Pologne, 2 goals contre équipe néerlandaise là. Mais l'autre prestation de Diego Maradona, c'est la plus grosse prestation que joueur jamais fait dans les affaires Coupe du Monde. Et de l'air Nathan Desmarais qui a fait la jaune avec étoile. Donc c'est de ça, on a parlé. Maintenant, si on regarde les matchs contre l'Angleterre là, eh bien, c'est le genre de match qu'on dit que tel joueur, qui plus gros match tel joueur joue. Par exemple, on dit top 5 plus gros match on joueur joue. Tant que Cristiano Ronaldo, si on dit top 5 plus gros match que Cristiano Ronaldo joué, je suis capable de choisir prestation contre l'Atlético Madrid qui est-ce que je prends. Je suis capable de prendre match contre la Suède qui est-ce que je prends. Je suis capable de dire top prestation Messi dans le carrière, je dis bon regarder qui match Real Madrid que je suis capable de choisir. Bon regarder match Arsenal qui fait 4 goals. Bon regarder match contre équipe football ça qui c'est équipe Bayern Leverkusen dans lequel fait 5 goals. C'est de ça qu'on parle. Si on prend Don Dodo, plus gros 9 de tous les temps qui c'est Ronaldo, je dis bon prend match Manchester United là. Ça veut dire qu'il y a des matchs de référence. Et là, on parle de Diego Maradona, eh bien,
eh bien, il y a un match de référence avec Argentine, il y a un match de référence avec l'équipe napolitaine, que prend 2 championnats avec l'équipe football ça en 1987 et 1990. Et Nex a tellement légende, en 90 demi-finale Coupe du Monde qui fait à Naples, tu es supposé qu'il y ait plus Italiens qui supportent l'Italie, mais tout le monde Naples c'est Argentine qui a supporté. Pour qui est-ce? Pour Diego Maradona, que mon Naples a supporté, que Italien Naples a supporté Diego Maradona. Donc, c'est le monde qui est allé au-delà. Donc, que les mordus du foot, les plus jeunes, peut-être, à dire, qu'est-ce que tu dis là? On parle de bagaille 90, il faut faire très attention. Donc, que c'est très facile pour les venir là, lui taper, bon, ok, tel match fini 2-1, tel match fini 3-1. C'est très difficile pour nous faire ça qu'a fait là. C'est un mélange de sport, c'est un mélange de société, c'est un mélange de diplomatie, c'est un mélange archive, c'est un petit mélange sans social. Côté Genti Mao c'est tout, côté Genti Germal Winou, côté Genti Margaret Thatcher, côté ou gagne Raoul Alphonsine, côté ou gagne Henri Videla qui fait coup d'état le 24 mars 1976, ou gagne une diplomatie ou les États-Unis qui étaient avec Irak dans la guerre Iran-Irak à la suite de proclamation de la révolution islamique avec Ayatollah Khomeini, ou gagne terrien qui c'est Diego Maradona qui le 22 juin 1986 fait plus belle goal dans toute histoire Coupe du Monde, un plus gros accomplissement de tous les temps. Et plus gros, tenez bien, plus gros fanatique Messi sur la terre, c'est un Anglais. Ça me dit là son feeling. Plus gros fanatique Messi sur la terre, c'est un Anglais. Monsieur a joué contre Diego Maradona. Monsieur est Gary Lineker. Gary Lineker, 3 fois meilleur buteur dans le championnat anglais. Ancien joueur Barcelone tout, 48 goals en 80 sélections. Bah, j'aime connaître au monde fanatique Messi, j'aime monsieur fanatique Messi. Je vais toujours dire que le plus gros joueur de tous les temps est Messi. Monsieur jouait avec Diego. D'ailleurs, Gary Lineker fait 10 goals en Coupe du Monde, 6 en 86. D'ailleurs, c'est lui-même qui était réduit écalant contre sélection Argentine en 86. Il fait 6 goals dans le mondial. Ça, c'est le seul joueur qui finit carrière sans le pas pour carton jaune, sans le pas pour carton rouge. On n'a pas les deux boss Gary Lineker. Eh bien, plus gros fanatique Messi sur la terre, c'est Gary Lineker. C'est anglais, il était joué contre Diego. Le monsieur a parlé de Diego Maradona, le monsieur a parlé de Messi. Monsieur dit Diego Maradona, c'est une, mais Messi en son lot. C'est peut-être ça toujours quoi que Messi, c'est le joueur qui est plus fort de tous les temps, c'est Gary Lineker. Donc, il était très important pour nous défendre retour sous Diego Maradona sous joue ça. Le 22 juin 1986, le 22 juin 2022, ça a gagné 36 ans depuis que Diego Maradona a fait 2 goals. 2 goals qui ont été dans les annales de l'histoire. C'était gagné vol, il a pas carton rouge, mais pas gagné vol à l'époque. Et c'est ça qui fait toute l'histoire et dossier et Maradona. Donc c'est ça. Il n'a plus gros joueur de tous les temps. Il n'a un joueur qui est plus fort dans et football de tous les temps. Et il n'a un joueur qui est plus fort dans toute discipline confondue. Il était très important pour nous défendre ce recul parce que, moi toujours dis nous ça, et les pas dans le cadre et narcissique, les pas dans le cadre et euphorie, les pas dans le cadre et fait jolet, mais moi je dis non pas clair na répondre moi. Nous ouais tout ça qu'a fait sur internet yo. Na dit moi qu'on nous ouais bagaille ça parler déjà. Donc na dit moi m'pa dire moi même seulement non, mais na dit mon côté parole yo qu'on parler autre que là et côté mon connait yo et nous côté mon connait. Donc c'est ça qui gagne Diego Maradona 36e anniversaire de belle prestation de Diego
qui c'est pour moi et top des top, bon côté Pelé, bon côté Messi et bon côté Cristiano Ronaldo. Bon, Messi en lui-même, il fait deux goals tout comme ça, oui. Il fait un goal mais contre l'Espagnol de Barcelone. Benidel va lui-même, il peut rater, non, il dit ça. Benidel va dire ça. Il fait une contre l'Espagnol de Barcelone. Il fait une contre quelle équipe il fait l'autre goal ça? Contre Getafe. Contre Getafe, il fait une contre l'équipe Getafe. Hein. Donc, chapeau bas avec gros joueurs. Et je dis, hein, c'est une date historique. Une date historique de Diego Maradona qui lui-même fait l'obé. Mandela Johnson voyait 200 étoiles. Il voyait 200 étoiles. Pour belle barre, il dit là. Il dit, ah, bon, petit garçon, ça, va me voir étoile, va me supporter. Jean, tout l'autre monde t'a supporté, continue à faire live là, jaune avec étoile. Kevinson nous fait des ordres. Vous faites gros des ordres, je dis. Eh bien, moi, je ma voix. Taylor Agenos en mime. Bon, Kevinson ne va pas faire chasse encore. On va faire chasse encore. Toute chasse qu'on fait, le ballon, le problème. Bon, on va là, on va le jouer. On va faire chasse encore. Neymar, il y a des gens qui parlaient de Neymar, yo va tout parole et sous dossier Neymar là. Moi-même, moi trouve une difficulté énorme. Là, m'a parlé de joueur football ça. Côté toujours dans si. Si Neymar te une bonne gestion de ville. Ou mettre tiré Lucas Benson. Si Neymar te plus sérieux. On toujours dans si avec Neymar. Paris Saint-Germain avec le président qui c'est Nasser avec Khelaifi, parler hier. Et je dis dans Sportmania, je t'ai râlé des déclarations similaires que monsieur t'a fait déjà par rapport à ce qui fait en 2022. En 2016, monsieur t'a dit bon, Paris Saint-Germain doit dans un nouvel cycle. Fais la blanc jaune. Fait la blanc jaune avec étoile. Je dis, en 2016, il faut que Paris Saint-Germain ait un nouvel cycle. 3 ans après, je parlais de nouvel cycle. 3 ans après, je dis, pas de question de bling-bling, il faut que les choses changent. Et là, on parle de Neymar, je dis, bon, pour Neymar, là, nous ne connaissons pas, c'est des bagailles à l'interne, non de ces Neymar. Eh bien, tout de suite après ça, il y a des rumeurs qui ont persisté du côté de la France que l'équipe Paris Saint-Germain ouvrit à un départ de Neymar. Mais Neymar venu dans Paris Saint-Germain en 2017. De 2017 à 2022, nous avons 5 ans. Paris Saint-Germain mène une bataille avec Neymar pour Neymar lui-même était dans l'équipe football. Ça. Et dernière nouvelle, à partir du 1er juillet 2022, contrat Neymar a automatiquement prolongé jusqu'en 2027. C'est ça qui est le contrat Neymar. Ça veut dire, si le contrat est respecté pratiquement, Neymar a fait 10 ans en dedans l'équipe Paris Saint-Germain, qui à partir du 1er juillet, contrat a une prolongation encore, c'est comme ça le contrat a payé pour 2027. Et si PSG besoin de mettre Neymar dehors, PSG a gagné pour débourser Neymar pour le bail Neymar 130 millions d'euros, qui est équivalent de 5 dernières années contrat Neymar. Ça veut dire, séparer de Neymar a très coûteux pour l'équipe Paris Saint-Germain, un bagatelle de 130 millions d'euros. Parce qu'à partir du 1er juillet 2022, j'ai un contrat payé le négo Kébé Neymar là, eh bien Neymar a prolongé pour 5 ans. Parce que une bataille entre Neymar avec Paris Saint-Germain pour Neymar te quitter, eh bien Leonardo Kébé Neymar, et en 2 contrats Neymar là, lui dit clair que joueur ça, c'est jusqu'en 2027 que joueur ça lui donne la prétendre de Paris.
Et si Paris a besoin de détacher de Neymar, là-bas Neymar 130 millions d'euros qui est équivalent 5 l'année contre Neymar. Guillaume, comme tu dit, qui était très important. On a dit clair que pour moi que le projet a pris la phase, faut Paris séparer de Neymar. On t'a dit ça hier. Moi, je dis ça dans Ibo Sport. Je dis ça depuis la semaine dernière. Bon, peut-être que je me lui même, c'est beaucoup. Bon, on t'a dit ça. Et après, je me dis ça, le mandat de l'émission dans le journal d'équipe, mais RMC, ils ont parlé de cas de figure, ça, que nous avons envisagé séparer de Neymar. C'est 2027, Edler. C'est pas 2025, non? 2027. C'est pas 2025. Maintenant, moi-même, c'est ça un élève qui a un potentiel qui n'a jamais véritablement focus sur ça gagner comme talent. Moi-même, je dis ça. En termes de potentialité, ça nous a les valeurs intrinsèques. Neymar puis qu'on joue au football, que ça Ronaldo. T'as bien? En termes de talent pur, ça nous a des qu'on jouer là, rapport avec ballon. Neymar puis qu'on joue que Cristiano. Mais dans le football, il a parlé de Cristiano Ronaldo comme grand joueur pour mettre Neymar. Jamais. D'ailleurs, on a parlé de top 4 plus gros joueurs de tous les temps sur nous-mêmes. Et on pas capable de mettre Cristiano Ronaldo que top ça, bon côté Zidane, bon côté Pelé, bon côté Diego, bon côté Messi, bon côté Johan Cruyff, bon côté Di Stefano, bon côté Beckham. Cristiano Ronaldo, c'est une ligne salariée. Parmi les plus grands de tous les temps, top 4 de tous les temps, top 5 de tous les temps. Mais, soit regarde en termes de talent, rapport avec ballon, ça nous est comme jouer. Neymar puis comme joueur que Cristiano Ronaldo. Mais en termes de grandeur, réalisation, accomplissement, régularité, longévité, Cristiano Ronaldo va camarade Neymar. Cristiano a mis Neymar chita pour montrer sacré constance là, sacré longévité, sacré régularité, sacré accomplissement. Et accomplissement Cristiano Ronaldo de loin. Et n'a pas de joueur qui vient en dans l'équipe football pour faire qui ça dans Paris Saint-Germain. C'est pour permettre que le projet à lui-même lui franchir l'autre cap. Mais oui, ou comment dire projet a atteint finale Ligue des Champions, mais attention. Moi-même, je ne peux pas dédouaner aspect blessure question. Parce que moi, je crois que Neymar, comme joueur de football, subit un pile blessure. Mais très souvent, c'est le même cas de la blessure par rapport à lui toujours non bataille avec joueur. Bon, moi-même, je ne dis pas c'est. Bon, je rectifier samedi. Joueur dans le comportement, il n'a pas demandé tout pour blesser le joueur là. Mais, des fois, on veut dire que le joueur là, il a un ballon trop. Je ne vais pas dire qu'il cherche blessure là, non. Mais presque ça m'a envie de dire oui. Je ne vais pas dire, mais presque ça m'a envie de dire. Parce que des fois, on veut voir que le joueur est manqué intelligent. Mais il nécessite pour le ballon toujours dans le pied. Pendant que le joueur veut faire la méchanceté. C'est le Neymar, pas dit. Maintenant, si vous regardez les joueurs qui font centaines de goals pour Paris Saint-Germain, si vous regardez les joueurs en termes de potentialité, sont gros potentialité. Mais si vous regardez depuis 2 ans et demi, 3 ans, meilleur joueur au Paris Saint-Germain, c'est Mbappé, oui. 1. Il est blessé moins. 2. Il y a plus d'accomplissement dans l'intervalle, je ne parle pas là. Est-ce que me dit Neymar plus fort que Cristiano? Vous avez dit ça, Davinson? Est-ce que me dit Neymar plus fort que Cristiano Ronaldo? Je ne dis ça, non. Moi, je dis que les pics qu'on joue, ça nous les qu'on joue, rapport avec ballon. C'est ça que je parle. Je ne parle pas de plus fort. Plus fort, c'est accomplissement, régularité, dimension, longévité de plus haut niveau quand on va mettre chiffres. C'est ça nous les plus forts. Mais plus qu'on joue, c'est rapport ou même avec ballon. Ça va des techniques là, niveau de technicité, rapport avec ballon, Neymar, puis qu'on joue que ça. Mais est-ce qu'on dit le plus fort? Plus fort, c'est accomplissement. C'est le même genre. Ça n'a pas parlé de qu'on joue. Quand on prend Mbappé et puis on comparer la Neymar, on joue. C'est de ça qu'on parle.
Neymar plus qu'on joue que Mbappé. Mais qu'on est là, on peut parler de accomplissement, régularité, côté que je joue même bagarre, on fait plus passer, c'est de ça qu'on parle. Car on a parlé de plus qu'on joue rapport avec le ballon. Maintenant, si nous prenons Neymar son talent pur, moi-même, bien pile fois, je parle de football, il y a des fanatiques qui disent Kim et autre CV avec Neymar. Mais à qui est-ce pour me servir si ce n'est pas avec Neymar? Fais la blanche jaune avec étoile. Continue à faire la blanche jaune avec étoile. À qui est-ce pour me servir si ce n'est pas avec Neymar? Ou qu'on a un petit qui a potentialité et puis la petite moyenne 5 pour être content? Comment on va compter le petit garçon, le petit fou, qu'on juge qu'il a un potentiel énorme, un potentiel moyen 9, qui a un potentiel moyen 6, chiche, dans le cas de la robe d'accord? On n'a jamais d'accord, non? On n'a jamais d'accord. Parce que l'autre plan, moi-même, il y a un bagage visible que je toujours entendu des gens dire. Moun dit que Messi son talent pur, Cristiano Ronaldo c'est travail. Pas occuper les gens qui fait nous répéter vieux causé. Comment Messi c'est talent pur, Cristiano Ronaldo c'est travail? Je me parle là, j'ai un qui dit Messi c'est talent pur, Cristiano Ronaldo c'est travail. C'est un coup, Messi pas jamais l'entraîner, il vient sous terrain, il a fait causer. C'est donc Cristiano Ronaldo il vient dans le gym, la bras les fait, la fait push-up et puis il vient sur terrain. Et bien c'est facile. Cristiano Ronaldo sont super crack, Messi sont super crack, Messi sont méga crack, Cristiano Ronaldo sont méga crack. Maintenant, souvent on va parler de rapport avec ballon, qui est-ce qui est plus dangereux sur le terrain, quand on dit nous Messi, aller dans le marché, lui mettre poisson du feu, lui cuire manger, lui séparer manger, lui mettre manger dans la bouche. Cristiano Ronaldo son profil qui est différent par rapport avec Messi, mais c'est génie Cristiano Ronaldo qui fait tout l'accomplissement ça. C'est talent Cristiano Ronaldo qui fait tout l'accomplissement ça. C'est talent Cristiano Ronaldo qui fait nous-mêmes mettre le parmi top 4 plus beaux joueurs de tous les temps. Pour moi, c'est top 4 plus beaux joueurs de tous les temps. Bon côté Pelé, Maradona et Messi. Top 4 plus beaux joueurs de tous les temps, c'est Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, Messi. Maintenant, l'homme dit que Messi c'est talent plus Cristiano Ronaldo c'est sacrifice. Attention. C'est talent qui fait le rester là avec modèle accomplissement ça. Capacité pour placer son talent. Capacité de gagner pour faire goal son talent. Je tête tout ses talents. Mobilité pour jouer dans l'espace, ses talents. Et bien Cristiano Ronaldo, il y a des paramètres que Messi devant. Mais ça pas retirer que je vois ça, c'est un immense talent. L'homme dit que Cristiano Ronaldo, c'est sport, c'est sacrifice. Et bien, Al dit Gabriel Jesus fait sacrifice. Allemand de Allemand fait sacrifice. Valère joueur football, qui gros joueur. Mais est-ce que il y a une dimension carrière Cristiano Ronaldo? C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, si nous prenons Neymar, pour qui ça parle si jamais veut débarrasser de Neymar? Il y a deux façons nous devons. Un, Neymar quand même a une grosse influence dans n'importe équipe que lui. Son personnalité qui est très festive, son personnalité qui est très joviale, c'est un monde qui est toxique. On dit comme ça. Ça veut dire c'est un monde qui normalement gagne en prise sous tout le groupe. Et il y a de très bonnes relations avec Messi. Et sur tout paramètre ça, et je vois le bon ratio blessure qui est très élevé. Gagner docteur Rencho qui là. Il dit on a des talents, mais de ne pas sacrifier. Beaucoup de pas privé. Maintenant, si on prend tout ça, moi je juge que le meilleur choix c'est quitter l'aller. Il y a un célèbre artiste haïtien que moi mets en pile, il y a un album, il y a un message. S'il déjà mouru, quitter l'aller. Parce que je ne sais pas quoi que Neymar est capable de faire plus que ça encore. Pas parce qu'il n'a pas de talent pour le faire, mais il n'a pas de tête avec ça. C'est peut-être ça. Non, non, bien ici. S'il déjà mouru, quitter l'aller. Parce que il n'est pas capable de bailler. Il n'est pas voulu bailler plus que ça.
Parce que exigence que ou même t'a fait là, c'est pas ça que t'es dans tête li. C'était une footballeur. C'est ça que t'es dans tête li, c'est peut-être une footballeur, une athlète qui est sous la terre, une plus gros superstar sous la terre. Je vois qu'à signer avec un équipementier pour 30 millions d'euros chaque année. Il y a plusieurs jets privés. L'un pour jouer le match, il connaît 50 000 qui viennent dans le stade là. L'un a fait fête. On va pas de côté là. Ça que t'es dans tête, ça dans tête là, peut-être c'est pas ça que t'es dans tête. Je te vle là et pas comme ça te vle lui-même. Parce que le gars de immense talent ça, valeur ça. Il n'est pas possible pour toujours être un éternel espoir à 30 ans. Le 6 février a balle 31 ans. Alors que vini en Europe très jeune, dans l'objectif pour succéder Messi à Cristiano Ronaldo dans la hiérarchie. C'est de ça qu'on a parlé. Il fait 2 podiums Ballon d'Or, 2015-2017, mais sorti 2017 pour arriver 2022, qui ça le fait? Gouleur pas dans top 30 là. Gouleur, il joue 15 matchs ou 16 matchs, il est le meilleur joueur en France. Ça c'est un scandale. Là, on était dans l'équipe, dans la liste nominée pour meilleur joueur en France, il peut se faire cadeau que l'accomplissement vraiment. Alors, ce qu'on a parlé de une pigot talent, ça a les talents purs là, ça a les samba, ça a les génies. Mais malheureusement, mode de vie joueur ça fait que club blanc a pensé sérieusement à mettre le dehors. Clairement, il m'a très dérangé par rapport avec la déclaration président Paris Saint-Germain. Mais attention, qui est-ce qui peut le faire folie pour Neymar? C'est la grande question, Kevinson. Fait la blanc, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune, fait la blanc jaune. Mon gros ami qui n'est pas d'accord avec moi, monsieur tellement pas d'accord avec moi, monsieur même moi qui me dégâts. Et je veux dire là, Kevinson. Et là, me dit dégâts, c'est en logique football. Monsieur dit, bon, son manque de respect, mais moi, il dit, je veux dire là, Kimberly de les filmer. Il dit, je vais parler de Neymar, là, me dit, puis quand je joue avec Cristiano Ronaldo, il dit, Kimberly de les filmer. Oui, moi, je avec nous, on connaît moins, mais nous, en paix. Mais c'est parce qu'on n'a pas saisi quand on a fait comparaison. On n'a pas de talent pur. C'est parce qu'on n'a pas saisi quand on a fait déclaration. Donc, c'est ça qu'on pense que moi, ça me dit que ça c'est top 4 de tous les temps. C'est pour montrer. Maintenant, c'est qui est-ce qui veut? C'est qui est-ce qui veut? Qu'est-ce qu'il a besoin? Jacques Junior Mercedes, c'est mon papa, moi, j'ai ma vie. Qu'est-ce qu'il veut? Je dis là, qu'est-ce qu'il veut, ce garçon? Il est 30 ans. De temps en temps, il a me laissé. Ils sont un monde qui est toxique, qui est capable de gonfler sur une équipe. Qui toujours dans le bail, qui toujours dans le fait. Même quand tu mec qui garde les feuilletons, il va être les las comme ça. C'est comme les mêmes les gardes en pile, il les nouvelles là, longtemps. Tu as gagné Prita, tu as gagné Rosalinda, tu as gagné Milagro, tu as gagné Babarita, tu as gagné qui l'autre encore Kevinson. Moi, je vais regarder, oui. Kevinson, mon cher. Ah, on a là. On propose qu'on a dit pas de garder Prita, on va garder Milagro. Rosalinda et Babarita et Prita, même de regarder, même. Comment on propose de regarder Prita? Coquin, on va l'expliquer plus tard. Ça veut dire, l'homme pour Neymar, son aide, nous connaissons la France comment il est, eh bien, son petit garçon qui préfère l'album Italie pour le petit feuilleton. Tout ça, on a une répercussion sur quoi? Nous parlons de gens qui fumé, de gens qui boivent le riz, qui prennent comme une mœurs, ou pas bien manger, ou dormir. Ou finir, oui, garçon. Ou finir pour votre même commencer, oui. Et bien, l'homme dans l'État, et bien, c'est dans ça, oui. Ni marinat. C'est dans ça, oui. Et ni marié.
Ça veut dire, soudain de mode de vie, jouer ça. Et c'est là, Paris capable, tout bagaille, sauf institution. Et qui même prend l'institution, mais c'est là pour vivre une institution. T'as bien, oui? Paris, dernière année, ça ou là, tout bagaille, sauf institution. Qui est là pour institution? Je me pose des questions que nous sommes capables de répondre. Mais si moi je me réponds, nous sommes capables de dire non, mais c'est là pour venir une institution. Real Madrid, c'est à partir de une période que nous avons dit bon, comment on a fait bagaille. Barcelone dit bon, mais comment on a fait bagaille. Et là, l'institution, il y a un code d'éthique, il y a un comportement de. Et bien, soit là, les Paris Saint-Germain de négocier avec joueurs. Joueurs plus haut que Paris. Paris plus bas que joueurs. Automatiquement, joueurs plus haut que vous. Eh bien, je vois ça, c'est à sa manière que va fonctionner. Ça veut dire, tout joueur qui vient de Paris Saint-Germain, le fait que l'institution n'est pas forte, eh bien, c'est une manière de jouer, et néanmoins, c'est une personnalité. Ça. Maintenant, si nous prenons déclaration, nous prenons des déclarations entraîneur, président, qui dit que c'est fini, flashy. C'est fini, bling bling. Kounyela, son l'autre bagaille. Il était dit en 2016, il n'y a pas de changement ça. Il dit en 2019. Il dit en 2022. Il dit c'est fini, flashy. C'est fini, bling bling. On joue, ou pas vrai, ou pas pour mouiller, maillot, place ou pas là. Et tout de suite après, la presse française relaie l'information que Paris prêt pour le 20 Neymar. Mais nous disons, à partir du 1er juillet, Neymar c'est pour 2027. Notre contrat Jean Ba a été fait. Plus de 30 millions d'euros par an. Comme il est là, c'est qui club? C'est qui club? Qui apprend? Qui voulait ça? La Juventus de Turin. D'ailleurs, c'est club que normalement, vous parlez de Neymar. Moi-même, il y a un qui est très important que moi-même, moi, t'ai toujours dit. Juventus de Turin fait une erreur. Je ne vais pas dire une erreur grave. Pendant que je dis non, partager live, faire live jaune avec étoile. Je salue monde qui fait live jaune avec étoile. Et je salue Edler et Dimaray. Gen Luxon Vassin qui fait live jaune avec étoile. L'autre nom, il va monter Tale là. Et parce qu'il y a plusieurs autres amis qui fait live jaune avec étoile. Je vais citer non Resmond qui fait live jaune avec étoile. Nous va monter Tale. Maintenant, si on prend Juventus, moi je veux que la vieille dame te fait un héros. Elle prend Cristiano Ronaldo comme Superman et penser que seulement Cristiano Ronaldo a porté. Cristiano Ronaldo, c'est, on dit ça, top 4 plus gros joueurs de tous les temps. Son génie, son légende, son méga crack, son super crack. Mais tout gain Cristiano Ronaldo a gagné, il était toujours dans l'équipe. Dans Dole, dans Ras, Ramos, Carvajal, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Benzema, Manchester United, Evra, Vidic, qui l'autre encore, Tevez, Paul Scholes, Ryan Giggs, c'est un joueur qui est en deux équipes là. Les gars, quand Ronaldo, ils font pas quelques vieux moves, ils vendent des joueurs. Ils ont un goalkeeper de division inférieure, leur parler de goût, championnat majeur européen, c'est son goalkeeper de deuxième rang. Et au final, Cristiano Ronaldo échoue. Mais tout échec que nous avons parlé là, il y a des considérations qu'il faut nous faire. Parce que normalement, l'équipe a dénaturé un bail que nous bâti pendant des décennies. Deux, pour gagner la Ligue des Champions, il faut un minimum de joueurs qui accompagnent mon abdique là. Et trois, l'équipe vient tourner autour de Cristiano Ronaldo. Pendant que Cristiano Ronaldo n'a pas même l'âge encore, pas même jouer encore. Maintenant, si nous prenons l'équipe Juventus de Turin, c'est club qui est capable de faire plus de folie de paiement aux joueurs aller au-delà de 20 millions d'euros. La Juventus de Turin, c'est la famille Agnelli qui
gagner équipe Juventus de Turin. N'a salué Glania Exaïel qui vaut étoile, Junior Papout vaut étoile. N'a continué saluer moun qui fait live jaune avec étoile. C'est la famille Agnelli. Par rapport avec situation économique précaire football italien, Juventus de Turin c'est club qui normalement t'es capable de faire folie que tu fait pour que ça ne l'a c'est seul problème. Inter pas de café. Inter doit acheter un joueur, mais payer 30 millions d'euros, 28 millions d'euros, non. Et Juventus de Turin a fait acquisition ça, et nous connaissons sur le plan économique, il était dérangé équipe sur le plan économique. Dans Aldo, il y a leur joueur pour accompagner parce que un, il achète pour 100 millions d'euros, deux, il a payé 30 millions d'euros par an. Eh bien, surprenant, équipe Juventus de Turin, selon la presse italienne, gagné entraîneur équipe Jovelin qui t'a bien aimé gagner Neymar. Football italien différent de gens dans le temps. Football italien, il est très ouvert par rapport à Jean Santé. Longtemps, c'était un football qui était très fermé. Aujourd'hui, là, c'est un football qui est très ouvert au football italien. En moyenne de 3 goals par match. Mais il y a deux bagailles. Un, il a toujours été un football défensif, malgré le fermé, en termes de notre conception, notre tradition. Deux, Kaïsa, son cas qui a pile discipline. Kaïsa a pile discipline. On parle de Kai Juventus de Turin. Et il était toujours comme équipe. Et de l'air démarrer, lui-même, continue à faire la jaune avec étoile. Il était toujours comme équipe privilégiée l'équipe sous individualité. Moi-même, je connais l'histoire Juventus. Puis bien que j'aime nous avons bien aimé qui ça qu'il a. Même j'aime bien ça. Mais malgré Juventus fait tout un gros joueur. Si vous prenez des CNC 50-60 là, il y a gagné John Scholes. Il a gagné Omar Sivo qui ballon d'or en 61. Il a gagné Jean-Pierre Boniperti qui était fait de 71 à 90 président de l'équipe là, 19 ans. 19 ans. De 71 à 90, 19 ans Jean-Pierre Boniperti était président. Mais l'équipe de Turin ça sous 85 clubs pour la Ligue des Champions. Il y a une équipe superstar. Cabrini comme latéral gauche. Gentile Gaetano Chira. Massimo Bonini qui sortit dans le pays Saint-Marin. Il y a Zbigniew Boniek. Il y a un plus gros joueur polonais de tous les temps. Il y a Paolo Rossi. Il y a Michel Platini. Il y a un gros joueur, mais c'était collectif là. Sous l'équipe cap champion 96 là, qui a gagné Conte, qui a gagné Deschamps, qui a gagné Del Piero, qui a gagné Peruzzi, c'est une grosse équipe. Il y a une individualité, mais il y a une équipe. Et il y a une discipline. Continuer avec Zidane, c'est de discipline. Et il y a une plus grosse force que Cristiano Ronaldo lui-même gagné comme joueur, c'est discipline, monsieur. Et Cristiano Ronaldo, c'est une plus grosse sportive de tous les temps. Et l'homme dit plus gros sportif de tous les temps. Nous ne parlons pas parler de football, non? Cristiano Ronaldo, c'est une plus gros sportif de tous les temps. Sous-prend facteur ça, Jean Ménéville. Cristiano a une mission bien déterminée. Et toute carrière que Cristiano Ronaldo fait, plus gros joueur européen de tous les temps, pas aucun européen qui fait ça que Cristiano Ronaldo fait en termes de régularité, longévité et accomplissement. 5 ballons d'or, 4 souliers d'or. Je vois faire plus de goals depuis le football existait. Je vois faire plus de goals pour sélection depuis le football existait. Pas aucun joueur qui fait plus de goals que Cristiano Ronaldo dans la sélection. Pas aucun joueur qui fait plus de goals que Cristiano Ronaldo. Eh bien, c'est mode de vie, monsieur. Il bien on rêve. Et bien, le bas de Neymar, premier problème qui est dans le cas de Neymar, là, c'est l'aspect Jean gérer ville. Jean comporter en bling-bling. Mais, je ne sais pas Neymar comme un artiste, comme l'homme d'un artiste, un chanteur. Je ne sais pas Neymar, c'est pour me dire, bon, si je me dis, bon, mal Compton, mal Californie, mal Compton, je me dis, bon, ok, il y a NWA, on prend Eazy-E, on prend Dr. Dre, on prend Ice Cube, qui fait album Straight Outta Compton, qui font musique que les Fuck the Police. C'est plus gros groupe rap
puis gros groupe hip-hop de tous les temps. NWA, t'es Dr. Dre. Eh bien, Dr. Dre, m'a jugé Dr. Dre comme producteur, comme rappeur. Ça, monsieur fait avec Diffou, avec Tupac et Snoop Dogg avec album de Chronique en 92. Ça le fait en 99 avec album Musique Style Dre que Jay-Z écrit avec Snoop Dogg qui chantait avec monsieur. Je ne suis pas capable de juger Dr. Dre. Même j'aime juger, par exemple, Marvin Gaye. Je ne suis pas capable de juger Marvin Gaye. Même j'aime juger Michael. Je ne suis pas capable de juger Elvis Presley. J'aime juger Bob Marley. Il y a un paquet de façons, un paquet de considérations qu'on doit faire. Oui, nous avons fait même bagaille, mais nous avons la même classe. C'est dans le même rythme. Eh bien, Neymar m'a jugé comme le footballeur. C'est un footballeur lié. Maintenant, c'est pas qui quitte le football, il fait musique, il fait rap. On va le juger comme rappeur. Beaucoup de temps, on va le mettre. On va la caïpam. Mon que le plus tendait, c'est Kendrick Lamar. Je veux dire, là, Kendrick Lamar, c'est Kendrick Lamar. C'est-à-dire, je vais juger Kendrick Lamar par rapport avec l'autre rappeur. Je vais juger par rapport avec un chanteur R&B, par exemple. Eh bien, je crois que Neymar a un manque de respect à l'égard de ça que fait le côté lié, qui c'est football. Ça me plaît sur ça. Il y a un manque de respect à l'égard de ça que fait le côté lié, qui c'est football. Parce que, bon, Jean-Nègre Labgéréville, l'a dit que, moi-même, je vais commencer à bouquer, oui, là, avec le football européen, là, on vient le MLS, là, parce que le MLS, là, il y a plus de temps pause. Le président MLS, là, dit, oh! Je n'ai pas besoin là pour un problème là. Je me suis parlé là, monsieur voulait minimiser MLS là. Donc, sous-prend Neymar, c'est de ça qu'on a parlé. Il y a un ami et James Ovilma. Bon, monsieur joue bon, mon gars, Monsieur joue bon, pas bloqué, monsieur, non? Pas bloqué, monsieur. Ne pas bloquer pièce. Pas bloqué. Non. James Ovilman, salut. Bon bagaille. Pas bloqué, monsieur. Non, ne pas bloquer, nègre là. Quittez, monsieur. Quittez, nègre là, monsieur. Ce monde pas nous. Qui juste voulait qu'on parle pour lui. Ce monde pas bloqué, monsieur. Ah, monsieur, mon cher. Qui bloqué, nègre là. Pas bloqué. Là, il va jouer, monsieur. Bon, monsieur joue bon. Côté, madame, non, en bas terre. Madame n'a parti 23 novembre 2002. Madame n'a mouru 22 novembre 2002. Comment madame n'a pas temps là pour jouer une boule de triple, madame n'a? Comment madame n'a pas temps là au triple? Nous pas beaucoup. On va dire là, on va live là. Donc, moi-même, je juge que je vois là. Jean-Monsieur Mock, Donald Robestil, mon ami. Jean-Monsieur Géréville. Hey, Monsieur Géréville, toi mal. Et souvent des cailles ça qui c'est cailles Juventus de Turin qui sont cailles discipline. Parce que même là on va parler de Cristiano Ronaldo qui pas réussi par rapport avec attente qui était gagné autour de lui dans la Ligue des Champions. Eh bien, ou pas qu'à dire que Cristiano Ronaldo est toxique non? Ou pas qu'à faire une question de comportement Cristiano Ronaldo non, de Jean d'Abgéréville non, Juventus de Turin. Monsieur fait 3 ans professionnel hein? 3 ans professionnels, côté que joueur en lui-même, il dormi, il levé, il a l'entraîné, bagay ça, monsieur fait 3 ans professionnels. Dans l'équipe Juventus de Turin. Mais dans le cas Neymar, c'est pas 5 ans professionnels. Dans Paris, c'est 50 ans de gondé bois, c'est 50 ans des ordres, pré-carton rouge, le programme, l'aldo, il doit avoir un petit chiffre. C'est de ça qu'on a parlé. Et gagner Newcastle. Moi, je crois que Newcastle, c'est l'équipe qui est capable de balayer ça le besoin. Newcastle gagne un côté pour capable de balayer. Il est pour capable de balayer. Mais Newcastle a balle comme là. Newcastle a balle comme là. Parce que Jordan a combien de clubs qui sont capables de bailler Neymar 30 millions d'euros? Combien de clubs qui sont capables de bailler Neymar 30 millions d'euros? Il n'y a pas en pile. Donc, depuis après déclaration Nasser et la FIA,
eh bien, non Neymar a cité sérieusement là, dans pas de dehors, parce que yo gen les patrons dans la logique Neymar et dans la révolution qu'a parlé là, Neymar c'est monde qui est capable d'aller. Pierre Louis, mon ami, est-ce que Liverpool a plus bon pendant l'année aller, Kevinson? Tout la image là-bas. Est-ce que Liverpool a plus bon ou bien moins bon après des points année? C'est une question que m'a essayé de poser pendant m'a dit non, continuer à faire la blanc jaune avec toi. Est-ce que Liverpool a plus bon? Est-ce que Liverpool a moins bon? Moi-même, je ne suis pas prophète, mais nos manées, nos problèmes. On croit ça. Ou comme ça me dit nos manées, nos problèmes, c'est pas meilleur joueur Liverpool qui quitte. Maintenant, vous êtes capable de dire, l'équipe Liverpool là, Mané contribue dans une plus belle période, équipe ça. Mais il y a l'autre bagage qui est important. Jürgen Klopp, c'est un monde qui est plus intelligent que je connais comme entraîneur. Il détecte, je vois, il connaît qui est compatible à ça qu'il fait. Avant Jürgen Klopp, prend l'immunologie imaginaire, l'immunologie fictive, c'est même genre. Le Mohamed Ali fin goumé. Après, nous connaissons Mohamed Ali perdu 5 combats, perdu contre Larry Holmes, perdu contre Trevor Bebic, perdu le 8 mars 71 contre Joe Frazier, perdu contre Ken Norton, perdu contre Léon Sphinx, qui c'est petit frère Michael Sphinx, deux gros boxeurs, petit frère grand frère, qui gagne Olympique en 76 à Montréal. Eh bien, nous avons voulu un combat fictif, donc il a imaginé, entre Mohamed Ali avec Sugar Robinson, qui c'est le plus gros boxeur de tous les temps, qui est-ce qui va battre l'autre? Il y a des gens qui croient que Mohamed Ali a battu Sugar Robinson. Il y a Sugar Ray Leonard, il y a Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Leonard, c'est lui-même qui était dans la décennie 81, avec Marvin Hagler, avec Thomas Ernst, avec Roberto Duran, avec Wilfried Benitez. Ça, c'est Sugar Robinson qui est dans la décennie 50-60 là, avec Jake LaMotta de Raging Bull. Et bien, sous Jürgen Klopp, il y a toujours une logique imaginée. Imaginez si nous jouons ça, même qui ça me fait avec. Nous parlons progressivement Firmino sorti dans Liverpool. Progressivement Firmino sorti. Ou parlons absence Firmino dans Liverpool. C'est le premier mec qui sorti dans le trio. Il est toujours là. Mais on vient de Diogo Jota. Diogo Jota là. On vient de Luis Diaz. Monsieur de Flair. Là, monsieur Alpret, si tonton sacré de Darwin Nunez, pas de comparaison, monsieur, avec Mané. Attention. Mané, son joueur de classe mondiale, son joueur confirmé. Darwin Nunez, son jeune qui a venu. Mais il y a un bagage qui est important. Tellement entraîneur ça bon et fort, l'icône comment pour tirer le meilleur d'eux. Joueur qui n'en met et noyau et mission stable. Il va falloir avec joueur ça pour adapter une des équipes là. Parce que eux, Darwin Nunez, c'est ça où il est à 27 là. C'est ça où il est à 27 là. Ils ont un bon jeu de tête, techniquement très bon. Et il y a un problème que Liverpool gagne comme équipe, c'est parce que l'équipe football ça, toute quantité de passes décisives Arnold et Andrew Robertson à Bayo, c'est deux plus gros passeurs football mondial dans le but de la dernière année, comme défenseur. Il n'y a aucun défenseur qui va plus passes que de Nexayo. Mais, centres, ça, ce n'est pas des centres côté que c'est des centres aériens. Liverpool pas de hauteur comme équipe. Soit que dans la surface équipe adversaire, Liverpool pas de hauteur. Eh bien, il va jouer une hauteur ça avec Darwin Nunez. Donc, moi-même, personnellement, je crois que départ Sadio Mané,
fait mal à l'équipe football ça parce que Jürgen Klopp sont monde qui est très intelligent. Monsieur compte côté pour tirer le meilleur de joueurs Lyon et 3. Certes, Mané son joueur qui est très intelligent tout comme joueur, mais c'est pas une machine à scorer. Son joueur qui a 25-26 goals. C'est pas une machine à scorer. Donc moi je crois personnellement que joueur football ça Darwin Nunez, mais on dit faire oublier Mané parce que chaque monde a une histoire par eux. Avec la venue de Darwin Nunez, l'équipe Liverpool là a prêté une force et comme équipe football. OK. Allez, on va faire un petit tout petit. Il y a un bagage qui est très important. On toujours dit ça avec Kevinson, on toujours dit ça avec mon qui proche moi yo. Là fait live, moi j'ai commencé à faire live avec 9 personnes. Bon, aujourd'hui là, on compte tellement sur fait intéressant, fréquent. Nous on dit parler tout le temps de bagage 600 personnes. Il y a une évolution. On parle de genre de personnalité qui a fait fausse impression. Cap dit moun que me sage et puis nous sommes mal élevés. M'a fait fausse impression. Ça cap dégagé là, c'est lui-même qui dégagé là caille moi, c'est lui-même qui dégagé avec Kevinson, c'est lui-même qui dégagé avec moun qui nan vin nan, c'est lui-même qui dégagé avec moun qui zanmi tout. Et moi je dis ça m'bagay fanatique mon zanmi. Mais donc le problème qu'on moun vinn ou pas d'accord ou pas d'accord avec moi. Son bagay que me dit. Et on va commencer par finir avec logique tout le temps Messi Cristiano Ronaldo. Parce que je crois que ni Messi ni Cristiano Ronaldo ils étaient venus jouer le football, ils ont parlé à quitter le football. Et très souvent, il y a des chroniqueurs ou bien des analystes, Messi et Cristiano. Je ne pas connu que Messi, je ne pas connu que Cristiano. C'est peut-être ça que je toujours dit que ici, sur la plateforme qui me est bien officielle, ou bien sens social, ou bien société, ou bien politique, ou bien diplomatie. Et mélange ça. Moi, je mets un défi pour le dire, est-ce que les 5 personnes, ouais, je dis 5, ça, il va jouer parce que je suis dans ce site. Est-ce que les 5 personnes qui ont tout mélange, paquet de ça que je gagne? Je ne pas venir là pour me faire jouer, pour me dire que je suis bon. Je viens là pour me dire on sec. Jean-Wendy gagné et Chinois Lyon, Jean-Baki gagné et 286 moun. Moi je viens pour me dire on sec de jeunes garçons, de jeunes femmes qui prennent pour modèle, qui ont mes domaines, qui t'arrivent faire même chemin à faire. Ou du moins, si ils n'ont pas fait même chemin avec, que moi baille goût à aimer football, que moi baille goût à aimer basket, que moi baille goût à aimer tennis. Moi dis ça. Là où nous venons jouer maman Kimberly, puis comment se déranger. Moi toujours dis ça, maman à partir du 23 novembre 2002, le 22 novembre 2002, côté lien, il est très fier. Quête man, c'est son petit là qui sorti au GAN. C'était l'école Caille-Frère. Et puis, monsieur monté Port-au-Prince en 2005. Monsieur fini l'école. Monsieur Goumel. Et puis, même monsieur. Ça, ils ont avec Tilapia à faire. Ils ne vont pas dans l'université pour ça. Ils doivent faire le tout. Parce qu'ils vont dans l'université pour chimer, pour bandit. Mais ils font notre choix. Chacun est responsable de acte. Le juge, c'est là, il y a great. Moi, juge, c'est là, il y a great. Avec respect pour tout le monde. Moi-même, l'autre jour, en bas live là, il n'a pas fait mal, mais il fait zami mal. Parce que nous disons, nous ne sommes pas des fanatiques, nous sommes des amis. Je ne pas considérer nous comme fanatiques. Je considère nous comme amis parce que toutes 2 heures du matin, nous empêchons de dormir. Et nous prenons avec toute fierté. Bon, Marc Michel, ça c'est mon pas, moi. Son sorte de papa, mon conseiller. Toute une heure, ça gagne dans le Real Madrid. Chouameni a venu, ça empêche de dormir.
Mais moi, j'aime ça. C'est mon pam. Il va là pour Ben Delva. Il va là pour Delva, pour n'importe monde. Ou quand toujours dans un total désaccord avec moi, côté que nous dit que talent pur, Neymar puis qu'on joue que Cristiano Ronaldo son plus grand joueur de loin, de très loin par rapport à Neymar, ou quand même pas d'accord avec moi. Mais moi-même, je toujours fait en sorte pour moi explicite dans ce que je dis. Je toujours expliquer. Et de temps en temps, de temps en temps, répétitif, c'est ce qui fait nous comprendre mieux. Parce que je ne veux pas aller vite dans le bagage que je dis, et vous me perdez du fil là, vous devez nous comprendre. Moi-même, moi toujours dis ça. On voit très souvent, le haïtien pas gagné argument, il joue maman. Et puis il vient dire Kimberly Lett. Bon, mais c'est pour garçon, petit garçon. Mais ça nous avons quitté Jamil là. Nous avons quitté l'autre belle femme. Quand Balaev là qui dit Kimberly. Bon, au garçon dit bon ça passe là. Ou gagne un problème mon cher. Ça veut dire qui ça? Moi-même, je n'ai pas de logique pour me bloquer. Voici nous bloquer pour les conventions qui bloquent. Je ne vais pas bloquer. Je ne vais pas bloquer. Là, en bas live. Et bien, on va faire nous connaître que jeudi, là, nous mettons le monde en défi pour dire tout le bagage qui t'a dit là, et tout le bagage qui compte dit yo, combien même qu'a fait émission, soit dans la radio, ça va une clé, soit dans la radio, ou bien sur le réseau qui a un volume paquet de ça. Je vais faire Jordan, nous connaissons pas un monde qui est en sissique. Mettons un défi pour dire combien. Et leur dit combien, ou après le minimum. Parce que nous n'avons pas de monde qui vient parler football. Un basket, il y a des gens qui est tourné. Non, un boxe, boxer les gens qu'on est. Parce que première mission, c'est boxe 56. Il boxe, c'est tout le bagaille. Qui est capable d'utiliser dans la société. Moi-même, moi toujours dis nous ça. Gay Ens, Océan McDaniel, moi le va avec. Monsieur, t'es l'école Canado. M'piga que Marco. Oui, m'piga que Marco. Marco m'piga que Marco, pas de tout ça. Donc Marco t'es Canado lui-même. T'es de très bonne relation avec Marco jusqu'à le pays. Moi-même, moi pas un problème. Moi, je ne joue pas jouer, je joue fanatique, moi. Parce que c'est eux-mêmes qui parlent de dégâts en bas live là. Et le ça, on fait que vous sorti dans sa mabdia. Parce que mon dégâts, fanatiquement, mon dégâts, sont pas que get moi gain. Bon, le signe dit Jamil là, soit fait, il va aller me boxer. Je ne vais pas non encore. Jamil avec une boxe. Ça veut dire, pour précaution avec l'événement qui me dégâts parce que je ne peux pas dire non, mais il y a manqué de dégâts tout. Et je ne peux pas dire ça. Apprendre à utiliser sagesse. Apprendre en désaccord avec un monde. Ou venir avec un argument pour défendre lui. Je n'ai pas de science là même. Je me trompe, moi c'est un humain. Je me trompe, je suis un bagage que je crois. Ou qu'on vient avec un argument pour détruire Pamnan avant nous bailler la main. Parce que l'homme trompe, m'a dit me tromper parce que c'est humain. Donc, on va essayer d'utiliser plus sagesse, utiliser plus respect, parce que très souvent, nous toujours tendons l'homme nourrir pour nous dire, monsieur, t'es bon, pour nous dire, monsieur, t'es un génie, monsieur, t'es fort, monsieur, t'es un gros musicien. Moi, le Charlemagne est un gros musicien. Boulevard Court est un gros musicien. Très souvent, c'est leur nourrir. Mais on essaie de valoriser les gens qui la caillent, les gens qui proches. Valoriser les gens qui la caillent, les gens qui servent la caille. Valoriser madame, valoriser petit tout. Valoriser les jeunes ou qui battent bête l'école, ou qui ont des talents, ou des potentiels. Valoriser. Et moi-même, je connais les gens qui valorisent. Les gens qui ne peuvent jamais jouer, ils ne peuvent jamais compte ensemble avec moi. On est en pile. Sponsor, c'est qui est celui-là? C'est Enzo Keston. 41 81 45 31. Et puis Junior Sport Shop 37 58 83 29. 37 58 83 29. Ou même qui t'a aimé matériel sportif. Et puis du côté de Gonaïve, grande ouverture, Anne Delmier Store and More, avenue des Dates,
bon côté Sunshine là, eh bien, à supporter mon bagage, qu'on est que moi nous en pile. Et bon bagage qui est important, pas oublier projet à non. Pas oublier projet à non. Bon projet Coupe du Monde, bon n'a pas dédicace ça Jolene Nick Kevinson. Pour ça me préparer pour Coupe du Monde ça. Jamila pral tête de pour ça me préparer pour Coupe du Monde ça, qu'on est que m'a fait 33 maillots avec une série de grosses activités que je pour me faire, une série de gros interviews avec des personnalités très importantes dans la société haïtienne. Eh bien, qu'on est clair que ou même ou doit supporter le projet ça. Marcher avec lui. Ou même qui veut supporter le projet, m'a envoyé le projet pour par mail. Eh bien, je sais que Kimberly Pierre officiel, je sais que sur Messenger, m'a envoyé le projet pour ou même qui t'a aimé supporter. Moi, je vais en pile. Rendez-vous demain, puis on l'autre émission.